Les crossovers sont de plus en plus cruciaux pour les constructeurs généralistes, et celui-ci, le CHR, est particulièrement important pour Toyota. Un peu extrême, non? Mais il est censé viser les acheteurs de la catégorie Qashqai qui veulent affirmer leur style. Cette voiture le fait assurément. Alors, qu'est-ce que ça donne sur la route? Eh bien, si vous vous attendez à ce que le CHR ne soit qu'un accessoire de mode, quelques surprises agréables vous attendent. Cette voiture est construite sur la plateforme Toyota New Global Architecture, partagée avec la dernière génération de Prius, ce qui, au premier abord, ne semble pas très prometteur pour un crossover qui se veut sportif. Mais ne vous découragez pas, car cette base est remarquablement rigide et permet d'obtenir un centre de gravité particulièrement bas, ce qui aide les ingénieurs à contourner les inconvénients de tenue de route qui accompagneraient normalement la garde au sol élevée de ce CHR. Grâce à cela et à une suspension sophistiquée, cette Toyota se montre vraiment convaincante dans les virages, et elle paraît plus stable et maîtrisée qu'on ne s'y attendrait habituellement pour une voiture de ce genre. Le moteur principal de la gamme, un bloc hybride essence électrique de 1,8 litres, n'est pas idéal pour une conduite aussi dynamique. La boîte automatique CVT obligatoire gêne pas mal les choses ici. Mais si vous adoptez un style de conduite plus détendu, alors on peut tout de même rouler à bon rythme. Des consommations très faibles sont possibles. 86 grammes de CO2 par kilomètre et une consommation mixte de près de 3,7 litres au 100 km avec du carburant sans plomb. Si vous n'avez pas besoin de la sobriété du modèle hybride, considérez aussi le moteur classique de la gamme. C'est le moteur essence turbo de 1,2 litres développant 114 chevaux emprunté à la compacte Auris. Ici, le CHR devient plus léger, plus coupleux et un peu plus agile. De plus, les acheteurs bénéficient de plus d'options mécaniques avec le choix entre une boîte manuelle ou automatique. Avec la boîte automatique, vous pouvez aussi ajouter une transmission intégrale simple, moyennant un supplément. Regardez-le simplement. Je veux dire, est-ce que cela peut vraiment être un modèle fabriqué par Toyota, une marque si connue pour ses compacts familiales au style oubliable? Voir un CHR pour la première fois, c'est difficile de savoir où regarder en premier avec ses passages de roues proéminents, ses poignées de porte arrière dissimulées et son toit flottant qui domine les éléments de design. Si vous acceptez que le produit fini soit en partie un coupé, en partie une berline compacte et en partie un crossover, alors sans aucun doute, c'est l'élément SUV qui est le plus évident ici à l'avant. Le capot haut encadre une calandre supérieure fine et des phares étirés à chaque coin. De profil, les éléments de style coupé deviennent plus évidents, avec une impression de mouvement même à l'arrêt, grâce à ce pli spectaculaire qui s'élève brusquement vers ses ailes arrière musclées. Et derrière le volant, eh bien, cela aurait été une vraie déception si toute cette innovation extérieure avait été associée à un design intérieur issu d'une Yaris ou d'une Auris. Heureusement, comme vous pouvez le voir, ce n'est clairement pas le cas. À la place, nous avons des panneaux de porte à motif diamant, des haut-parleurs stéréo en forme d'arme de ninja, une baguette décorative d'Ecoline accrocheuse qui traverse l'habitacle de part en part, et une planche de bord aux couches finement superposées, surmontée d'un écran d'infodivertissement de forme asymétrique, farouchement non conventionnel, qui donne l'impression de s'être écrasé en plein milieu du tableau de bord. Presque tout aussi surprenante pour quiconque connaît le design intérieur typique de Toyota est la qualité des matériaux utilisés ici. Il y en a d'ailleurs une grande variété. Du plastique grainé, nappa à toucher doux, juxtaposé à des laques noires piano, du faux carbone et du chrome satiné. Les hommes de chez Polonex se sont vraiment surpassés. Il est temps de prendre place à l'arrière, là où tu crains que toute l'expérience CHR commence à se dégrader. Eh bien, c'est comme ça. Compte tenu des limites de cette silhouette très stylée, on pense que les designers s'en sont plutôt bien sortis ici, même s'il est vrai que l'espace dans l'habitacle à l'arrière ressemble généralement plus à ce qu'on trouve dans un crossover aux dimensions extérieures plus petites. Enfin, jetons un coup d'œil dans le coffre. Là encore, le style effilé vers l'arrière pourrait inquiéter en ce qui concerne le côté pratique et rationnel. Alors, voyons ça. Maintenant, soulève le haillon et il y a un seuil de chargement assez haut. Mais une fois passé ce seuil, tu trouves un espace de forme correcte, bien que plutôt peu profond, d'une capacité de 377 litres. Tu peux y mettre 2 grandes valises, mais pas beaucoup plus. En résumé, comme tu l'as sans doute compris, nous avons beaucoup plus apprécié ce CHR que ce à quoi nous nous attendions, étant donné que notre équipe d'essai ne correspond pas vraiment à la cible démographique visée.
Est-ce que c'est vraiment la même marque qui pensait qu'une QI ou une Yaris représentait le summum de la mode et croyait que les acheteurs de crossover aimeraient leur urban cruiser trapu? Oublie tout ça maintenant. Beaucoup de choses ont changé chez Toyota et si tu en doutes, va simplement en essayer un.